Bonjour à toutes et à tous, de la part de toute la rédaction de Foot Mercato, nous vous souhaitons une excellente année 2023 et on commence sans plus tarder avec la bombe de ces derniers jours, la signature de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. À 37 ans, le quintuple Ballon d'Or a donc fait le choix de s'exiler en Arabie Saoudite pour un contrat monstrueux de 2 ans avec un salaire de 200 millions d'euros à la clé. Si beaucoup critiquent ce choix, la réalité est toute simple, CR7 voulait rester en Europe et continuer à jouer au plus haut niveau, mais il n'a pas trouvé preneur. Ce dimanche, le journal Marca révèle que le rêve du Portugais était de revenir au Real Madrid. Ce dernier rêvait d'un comeback dans la capitale espagnole, dans une ville où il a encore une maison et dans laquelle il revient très régulièrement. Seulement la réponse des merengues était très claire, non, et ce depuis cette année 2018 et son départ un peu tumultueux. Le média espagnol nous apprend que le natif de Madère et son entourage ont tâté le terrain et pris la température pour voir si un retour était envisageable, mais à chaque fois, Florentino Pérez a dit non. Son départ pour la Juventus n'a visiblement jamais été digéré. Pire, le journal espagnol Marca explique que son départ à l'époque n'avait pas vraiment causé beaucoup d'émoi dans le vestiaire du club. Un terrible désaveu pour l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot qui terminera donc probablement sa carrière dans un championnat de seconde zone. Question du jour les amis, comprenez-vous le choix de Cristiano Ronaldo pour la fin de sa carrière? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demandait quel joueur devait signer l'OM cet hiver. Et bien pour vous, le club phocéen doit mettre le paquet sur la révélation marocaine Azzedine Ounahi. Ce premier jour de l'année 2023 marque aussi le début du mercato hivernal. Si ce marché est souvent l'occasion pour les clubs de faire des réajustements, Chelsea compte frapper fort. Un transfert est déjà pratiquement bouclé, c'est celui du défenseur français Benoît Badiachil. Comme nous vous l'avions révélé, Chelsea avait formulé une offre à l'AS Monaco dont le montant était d'environ 40 millions d'euros. Et bien selon les dernières informations de The Athletic, tout serait bouclé pour le départ du joueur de 21 ans chez les Blues. Et selon nos infos, le club du Rocher va récupérer un chèque de 37,5 millions d'euros. Chelsea s'est déjà mis d'accord avec le défenseur central sur un contrat à long terme et sa visite médicale est en cours. Le club londonien ne compte pas s'arrêter là, loin de là. Le propriétaire Todd Boehly veut faire sauter la banque pour s'offrir l'une des révélations du mondial 2022, Enzo Fernandez. Et là aussi ça sent plutôt bon puisque le transfert du milieu de SL Benfica serait à 2 doigts d'être bouclé selon le média espagnol Relevo. Le club londonien va débourser 130 millions d'euros pour le recruter, soit plus que sa clause libératoire qui est fixée à 120 millions d'euros. Un mouvement qui permet aux londoniens de payer cette somme en plusieurs fois alors qu'une clause libératoire se paye cash. Pour finir, Chelsea serait sur le point de s'offrir une future pépite brésilienne du nom d'André Santos. Le milieu de terrain de 18 ans s'apprête à quitter Vasco de Gama pour aller Londres contre un chèque de 12 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle un mercato qui démarre sur des chapeaux de roue. Dans le reste de l'actu, Vinicius Junior continue d'être la cible en Liga. Lors de la victoire du Real Madrid face à Valladolid, le Brésilien a de nouveau été victime d'insultes racistes comme le prouve cette vidéo qui circule sur les réseaux. Pour le principal intéressé, trop c'est trop. Les racistes continuent d'aller dans les stades et de regarder de plus près le plus grand club du monde et la Liga continue de ne rien faire. Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, c'est ma faute, a-t-il lancé sur ses réseaux sociaux. La Liga présidée par Javier Tebas est vite montée au créneau pour tenter de calmer la situation via un communiqué, expliquant notamment que ces faits seront dénoncés devant la commission anti-violence et la justice ordinaire. Selon le média espagnol Defensa Central, Vinicius Junior est agacé par le traitement et la persécution à son encontre, et Carlo Ancelotti aurait même dû le calmer dans les vestiaires. Le Real Madrid serait assez inquiet pour la santé mentale de son joueur. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. La mort du Brésilien Pelé il y a quelques jours a suscité une vague d'hommages sur tous les terrains européens. Tous ont tenu à saluer la mémoire du roi à travers une minute de silence. Des moments très touchants, je vous laisse voir ça les amis. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Iconic images in sporting history. Pele scored over 1,000 first-class goals.